Alors la fête de la science, c'est pour moi un moment important de promouvoir tout le secteur de la science parce que je pense qu'en France, il est encore méconnu à la fois dans son utilité mais aussi dans sa diversité. Et je pense que c'est aussi le moment de l'humaniser, de découvrir les hommes et les femmes qui au quotidien font rimer la science et l'utilité pour la France. Mon travail en une phrase, c'est tout simplement rendre effectif le droit d'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. C'est vraiment un combat que je me suis donné au regard de mon histoire personnelle. Et notre deuxième mission, c'est aussi d'accompagner l'équipe de France qui participe aux Jeux paralympiques, que ce soit les Jeux d'été, les Jeux d'hiver, que ce soit en France ou dans le monde entier, et de leur offrir les meilleures conditions logistiques pour réussir cette performance, mais aussi pour la faire connaître du grand public en travaillant le rayonnement de l'équipe de France paralympique. Sur la fin de ma carrière sportive, j'étais une vieille athlète, donc j'avais plus beaucoup de leviers pour améliorer ma performance. Et un des derniers leviers qu'on a trouvé, c'est vraiment d'aller chercher des réponses d'optimisation par une étude scientifique en fait qui, sur les derniers mois de ma carrière sportive, m'ont permis de choisir le matériel pour les Jeux. En fait, on ne savait pas exactement si on devait passer sur une lame plus rigide ou plus souple, ou si on devait utiliser la nouvelle forme de lame. Et grâce à toute une journée d'études scientifiques qu'on a menée aussi avec de jeunes athlètes amputés, j'ai pu à titre personnel choisir la bonne lame pour les Jeux et derrière faites 6,11 m à 3 cm du record du monde et une médaille d'argent lors des Jeux paralympiques de Tokyo.